Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Alors rapidement, une petite introduction pour vous expliquer le pourquoi du comment de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais tester un nouveau concept, quelque chose de très simple, c'est de vous présenter sans notion dans différents domaines. Alors ça peut être sans erreur en montage, ça peut être sans notion en vidéo ou en photo par exemple. Bref, sans notion de manière concise dans une seule vidéo. Et aujourd'hui c'est le premier épisode, voyez ça comme un pilote, comme un test. On fait un premier essai, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse d'avoir des vidéos comme ça où vous avez un maximum d'informations condensées en un minimum de temps. Alors bien évidemment, si je dois aborder sans notion à chaque fois, je rentrerai pas dans des détails, c'est juste on va dire pour faire un tour d'horizon. Encore une fois, c'est juste au stade de test, on essaye et bonne vidéo. La composition d'image, c'est l'organisation esthétique des éléments dans le cadre. La règle des tiers, ça va être de diviser l'image en tiers pour placer les points d'intérêt. La profondeur de champ, c'est la plage de netteté devant et derrière le sujet principal. La balance des blancs, c'est l'ajustement de la couleur pour rendre les blancs neutres. Les ISO, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. L'obturation est la durée d'exposition de la lumière sur le capteur. Le diaphragme, c'est l'ouverture de l'objectif pour contrôler la lumière. La cadence d'image, c'est le nombre d'images par seconde en vidéo. Le framerate, c'est la vitesse de rafraîchissement de l'image en vidéo. Le montage, c'est l'assemblage et l'organisation des séquences dans l'ordre souhaité. Les transitions, c'est un effet de passage entre les plans. L'export vidéo, c'est la conversion et la sauvegarde du projet en fichier vidéo. La compression vidéo, ça réduit la taille du fichier vidéo tout en préservant la qualité. Il existe une multitude de formats vidéo, le MP4, l'AVI, le QuickTime, l'H264, etc. Le codec, c'est la compression ou la décompression utilisée pour lire les fichiers vidéo. L'étalonnage des couleurs, c'est le réglage précis des couleurs et du contraste. La lumière naturelle, c'est l'éclairage provenant des sources naturelles venant par exemple de l'extérieur comme le soleil. L'éclairage artificiel, c'est la lumière ajoutée pour créer l'ambiance souhaitée, par exemple venant de softbox. Un réflecteur, c'est une surface réfléchissante pour adoucir ou renvoyer la lumière. Le microphone, c'est le capteur sonore pour enregistrer l'audio. La direction du son, c'est l'orientation du micro pour capter le son désiré. Le niveau sonore, c'est le volume du son qui est enregistré. L'enregistrement audio, c'est la captation audio pendant le tournage. Le mixage audio, c'est la combinaison et c'est l'équilibrage des pistes audio dans le montage. La bande son, c'est l'ensemble des sons et des musiques ajoutées à la vidéo. Les bruitages, c'est les sons ajoutés pour simuler des événements, aussi appelés SFX. Une musique originale, c'est une composition musicale spécialement créée pour la vidéo en question. La voix off, c'est la narration enregistrée hors de l'image. Le storyboard, c'est des petits dessins ou images pour planifier la séquence du film. La scénar-image, elle, c'est la combinaison de scénario et d'images pour planifier la vidéo. Un plan séquence, c'est une séquence filmée en une seule prise, sans cut. Le travelling, ça va être le mouvement linéaire d'une caméra sur une surface. Le panoramique, ça va être le mouvement horizontal ou vertical de la caméra à partir d'un axe de rotation fixe. Le gros plan est un plan rapproché d'un sujet pour mettre l'accent sur les détails. Le plan moyen est un plan montrant le sujet du torse jusqu'à la tête. Le plan large va montrer tout l'environnement. Le montage parallèle est l'alternance de plans de différents sujets pour créer du sens. Un plan fixe est un plan sans mouvement de caméra. Un ralenti est une image vidéo ralentie pour créer un effet dramatique. Un accéléré est une accélération de la vitesse de la lecture de la vidéo, donc l'inverse du ralenti. Les effets spéciaux sont des ajouts numériques pour créer des effets impossibles à recréer en réalité, auquel cas on parlerait d'effets visuels. Le chroma key est la technique pour remplacer un arrière-plan par une image ou une vidéo, donc en l'occurrence le fond vert. Le tracking est le suivi d'un objet en mouvement dans la vidéo. La stabilisation d'image est la réduction des tremblements de la caméra dans le montage. Le Steadicam ou stabilisateur est un dispositif mécanique pour stabiliser la caméra pendant le tournage. Le drone est un appareil volant avec une caméra pour des prises de vue aériennes. Le cadrage sert à la composition de l'image dans le viseur de la caméra. L'échelle des plans est la hiérarchie visuelle des plans, plan large, gros plan, etc. La continuité visuelle et la cohérence des détails visuels entre les plans. Le débit binaire est le taux de transfert de données dans un fichier vidéo. La profondeur de couleur est le nombre de couleurs affichées dans une image. Un effet de caméra est un effet visuel créé en manipulant la caméra. Le réalisme visuel, c'est l'aspect naturel et crédible des images et des effets. Les effets d'éclairage, c'est la création d'une ambiance lumineuse spécifique. Le scénario, c'est le script détaillant l'histoire et les dialogues du film. Un développement de personnages, c'est l'évolution des personnages dans l'histoire. Le traitement sonore, c'est le nettoyage et l'édition de l'audio enregistré. La timeline
timeline, c'est l'interface de montage utilisée pour organiser les séquences. L'incrustation vidéo, c'est l'intégration d'une vidéo dans une autre vidéo. Le titrage, c'est l'ajout de texte pour informer le spectateur. Un effet de transition, contrairement à une transition classique, c'est le passage en douceur entre deux plans. La composition sonore, c'est la combinaison de différents éléments sonores. Le sound design, c'est la création d'effets sonores spécifiques. Le doublage, c'est l'enregistrement de la voix d'un acteur après le tournage. La pré-production, c'est la phase de planification avant le tournage. La production, c'est la phase du tournage du film. La post-production, la phase de montage et d'édition après le tournage. L'écriture de script, c'est la rédaction du scénario et des dialogues. Le casting, c'est la sélection des acteurs pour les rôles. La réalisation, c'est la direction des acteurs et de l'équipe de tournage. Le directeur de la photographie, c'est le responsable et de l'éclairage et de la caméra. L'ingénieur du son, c'est le spécialiste de l'enregistrement audio. Le mixeur audio, c'est le responsable de l'équilibrage sonore dans le montage. Le monteur vidéo, c'est celui qui assemble les séquences dans le montage final. Le producteur, c'est le responsable de la gestion du projet. La distribution, c'est la diffusion et la commercialisation du film. Le dépôt légal, c'est l'enregistrement officiel du film auprès des autorités. Le budget de production, c'est l'estimation des coûts du film. Les décors, c'est l'environnement construit pour les tournages. Les costumes, c'est les tenues portées par les acteurs dans le film. Les accessoires, c'est les objets utilisés par les acteurs dans le film. L'échelle du temps, c'est l'unité de mesure de la durée dans le montage. Le marquage temporel, ça va être le repère visuel dans la timeline pour organiser les séquences. La régie va s'occuper de la coordination de l'équipe de tournage pendant le tournage. La conformité vidéo, c'est la vérification de la qualité et des normes du fichier vidéo. Le multiplexage audio, c'est la combinaison de pistes audio dans un fichier vidéo. L'analyse d'audience, ça va être l'évaluation du public cible du film. Les droits d'auteur, c'est la protection légale des œuvres artistiques. Le contrat de production, c'est l'accord légal entre les parties impliquées dans le projet. La chaîne de diffusion, ça va être les réseaux de diffusion du film, donc cinéma, télévision, plateforme en ligne, etc. Le format d'écran, c'est le ratio de largeur et de hauteur de l'image. L'affichage de vidéo, c'est le mode de visualisation de la vidéo, donc un téléviseur, un moniteur, un projecteur, etc. Le format d'export, c'est le format de fichier vidéo final pour la diffusion. Le taux de rafraîchissement, c'est la fréquence de mise à jour de l'image à l'écran. Le webcasting, ça va être une diffusion en direct sur internet. Le streaming, c'est la lecture en continu sans téléchargement préalable. Le télécinéma, c'est la conversion de films argentiques au format numérique. Le DCP ou Digital Cinema Package, c'est le format de projection numérique en salle de cinéma. Le B-roll, ce sont les séquences d'images supplémentaires dans le montage. Et enfin, les effets sonores immersifs, ça va être les sons qui plongent le spectateur au cœur de l'action. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est relativement concis, on va vite, mais l'idée encore une fois est d'aborder un maximum de notions en un minimum de temps. Je l'ai dit en intro et je le répète, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on verra s'il y a une suite à ça ou si la vidéo tombera dans les méandres de l'oubli. Et en attendant de voir ça, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.